Bonjour à tous, c'est Tristan et bienvenue sur la crypte. Bon, on est d'accord que sur Instagram, notamment sur les portraits, même sans trop s'y connaître en photographie, ce que l'on essaie de faire, c'est d'avoir un joli flou d'arrière-plan, que l'on appelle plus communément bokeh. Alors pour ça, il y a plusieurs façons d'y arriver. Je vais vous en donner 3 aujourd'hui, comme ça il y en aura pour tout le monde. Par contre, s'il vous plaît, arrêtez d'utiliser la fonction flou d'arrière-plan du téléphone, c'est pas joli, ça gâche la photo et surtout ça se voit. Bon, je plaisante, il y a certains téléphones qui le gèrent plutôt bien, mais ça reste quand même sur du très haut de gamme et la majorité des téléphones font des photos plutôt moyennes. Ce qui donne un petit peu une image amateur et gâche la photo, je trouve. Allez, on passe sans plus attendre à la première technique, c'est parti. En photographie, on joue principalement avec 3 paramètres, à savoir les ISO, le shutter et l'ouverture. Et c'est l'ouverture qui va nous intéresser aujourd'hui. Vous le savez, le diamètre de la pupille de notre œil peut varier en fonction de la lumière de la pièce dans laquelle on se trouve. Dans une pièce sombre, nos pupilles vont se dilater, s'élargir, pour faire entrer un maximum de lumière et donc d'y voir mieux. A l'inverse, dans une pièce très lumineuse ou carrément en extérieur, nos pupilles vont avoir tendance à se contracter, se refermer pour ne pas être submergées de lumière. Et bien en photographie, c'est exactement la même chose, mais avec le diaphragme. Le diaphragme, c'est une petite pièce qui s'ouvre et se ferme pour gérer la quantité de lumière entrante. C'est exactement comme notre pupille. Pour quantifier ce degré d'ouverture, on va utiliser la formule f/ quelque chose. Et ce qu'il faut savoir, c'est que plus notre chiffre va être grand, plus notre diaph sera fermé. Par exemple, f1.4 est une grande ouverture, tandis que f16 est une petite ouverture. Et de toute façon, si vous hésitez ou que vous vous mélangez un petit peu les pinceaux, vous pouvez voir ça directement dans l'objectif. Voilà. Quand vous ouvrez f1.4, le diaphragme est bien ouvert, et quand vous ouvrez à f22, là, votre diaph est tout petit. Mais alors, pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça ? Pour votre culture. Non, plus sérieusement, c'est pour vous expliquer un petit peu en quoi consiste l'ouverture et à quoi ça sert. J'aurais pu aller droit au but, mais vous n'aurez pas compris pourquoi et comment fonctionne le diaph, ce qui est bien dommage. Comme on l'a vu précédemment, l'ouverture sert à gérer la quantité de lumière entrante sur votre capteur. Mais ce n'est pas tout, il sert aussi à autre chose. On peut s'en servir pour augmenter ou réduire la profondeur de champ, c'est-à-dire la zone de la scène où les objets seront nets. Plus mon ouverture sera grande, c'est-à-dire petit chiffre, plus ma zone de netteté sera petite, et donc provoquera un joli bokeh. Et à l'inverse, si j'ouvre à f16, pratiquement toute ma photo sera nette. Et c'est un effet qu'on peut rechercher, mais là en l'occurrence sur les portraits pour Instagram, c'est pas en général ce qu'on cherche à faire. Et si vous cherchez à augmenter le flou d'arrière-plan, il vous suffit juste de vous avancer vis-à-vis de votre fond, et ainsi plus le fond sera loin de votre sujet, plus il sera flou. Cependant, cette technique a ses limites. En effet, il vous faut quand même un appareil photo avec un bon capteur, un objectif qui ouvre bien sans trop déformer l'image, et souvent ça coûte très cher. Et puis dans certains cas, comme en vidéo, lorsque l'on veut maintenir ses paramètres, mais on ne peut pas toucher au shutter, on va être obligé d'utiliser un filtre ND, qui coûte pour le coup aussi plutôt cher. Mais bon, vous ne faites pas forcément de la vidéo, et puis même avec un petit objectif d'entrée de gamme, vous pouvez très bien corriger ces défauts d'objectif sur Lightroom en cochant cette petite case. Donc au final, problème réglé. Deuxième technique, le zoom. Et cette fois-ci, ne vous inquiétez pas, j'irai plus vite que pour l'ouverture. Lorsque vous utilisez un zoom, par exemple un 600 mm, cela va avoir un effet sur la profondeur de champ, sur la distance entre les plans et la déformation des perspectives. Plus notre distance focale sera grande et plus notre décor sera écrasé et proche de vous. Donc la technique, c'est de vous éloigner du sujet, de zoomer un maximum et aussi d'éloigner votre décor pour, comme on l'a vu, accentuer cet effet de flou. Vous faites votre cadrage et vous n'avez plus qu'à shooter. Et évidemment, vous pouvez combiner cette technique avec la technique précédente, c'est-à-dire ouvrir au maximum, plus zoomer, et là vous pouvez vous amuser à faire des jeux sympathiques de perspective et de bokeh. Alors les désavantages de cette technique, déjà il vous faut un téléobjectif, et souvent ça coûte quand même très cher. Et puis les défauts qu'on a avec les téléobjectifs, c'est que plus on a tendance à zoomer, moins on peut ouvrir le diaph. Et pour des photos, on va dire de nuit, ça devient compliqué, on est obligé de monter dans les ISO et c'est pas forcément ce qu'on cherche. Et puis ça va de soi, pour ce genre de technique, il nous faut de la place. C'est souvent quelque chose qu'on fait en extérieur, je me vois mal zoomer avec un 600 mm en intérieur. Et enfin, troisième technique, la technique du pauvre, la technique Photoshop. Oh ça va, on rigole. Non, plus sérieusement, si vous n'avez que votre téléphone pour prendre des photos et qu'il gère plutôt mal le détourage, vaut mieux le faire soi-même. Donc là je suis pas du tout un pro de Photoshop, mais on va quand même essayer de faire un truc sympa. Je vais vous montrer comment j'ai fait, et on espère que ça rendra bien. On se retrouve donc sur Photoshop, donc voilà, vous ouvrez votre photo, ensuite vous allez faire un petit CTRL-J pour dupliquer votre calque, on travaille jamais sur le calque original. Donc là on va faire un petit détourage, donc vous prenez l'outil de détourage pour détourer votre sujet le plus proprement possible, mais si c'est pas parfait, vous inquiétez pas, c'est pas grave, on verra ça juste après.
Ensuite vous faites sélectionner et masquer, ce qui va du coup isoler votre sujet. Et là on va pouvoir vraiment rattraper au détail un petit peu voilà, les imperfections, les cheveux notamment. Surtout là les cheveux étaient assez faciles à corriger, mais sur des cheveux bouclés par exemple ou frisés c'est plus compliqué. Voilà, une fois qu'on a fini, on vient cocher la petite case et on fait nouveau calque avec masque de fusion, c'est très important. Maintenant que c'est fait, on peut vérifier si notre détourage est correct. Donc là je peux voir qu'il y a encore quelques petites imperfections, mais c'est pas grave, on ira régler ça juste après. Là on va essayer de récupérer notre détourage. Donc on va faire CTRL clic gauche sur le masque de fusion, on vient se positionner sur le calque du milieu. Donc là vous voyez on a récupéré notre sélection. Maintenant on va venir élargir un petit peu notre sélection. Pour ça on va dans le petit onglet en haut à gauche sélection, puis modifier, puis dilater. Et vous mettez une valeur d'environ 30 pixels. Maintenant que c'est fait, voilà, on vient de voir que la sélection vient de s'élargir, on va venir remplir cette sélection, donc on va dans édition, remplir, et on pense bien à mettre contenu pris en compte. Et là on peut valider. Et là on peut vérifier que notre remplissage a bien été effectué en cliquant sur le petit œil sur le calque du haut. Voilà, on voit que Photoshop a rempli un petit peu aléatoirement quand même le centre de l'image. Si c'est pas bon, on peut toujours venir corriger ça avec l'outil de duplication. Une fois que c'est fait, on va convertir notre calque en objet dynamique. Donc pour ça, on fait clic droit sur le second calque, convertir en objet dynamique, ce qui va nous permettre d'appliquer des effets qu'on pourra modifier par la suite. Donc là ensuite, on va dans filtre, galerie d'effets de flou et bascule décentrement. Une fois qu'on y est, on va venir déplacer un petit peu tout ça comme on veut selon notre photo. Donc là en l'occurrence, je vais venir placer le curseur central assez bas parce que mon sujet est proche et le décor est quand même assez loin derrière. Donc là je vais pouvoir m'amuser à gérer mon flou d'arrière-plan. Donc n'allez pas trop non plus dans les excès, sinon ça serait pas naturel. Donc là voilà, je regarde un petit peu, j'ajuste comme je le sens. Et quand c'est bon, on vient cliquer sur OK. Tac, donc voilà, on a notre photo, mais c'est pas encore parfait. Voilà, on va zoomer un petit peu et on se rend compte qu'il y a quelques petits défauts. Donc pour ça, je viens cliquer sur mon masque de fusion, je prends le pinceau et je mets sur la couleur noire, ce qui va permettre de soustraire en fait l'image au masque. Donc là, je vois qu'il y a des petits défauts, voilà, je viens effacer. Et si jamais vous supprimez par malheur votre sujet, avec le pinceau, vous pouvez mettre votre pinceau en blanc pour reconstruire l'image. Ça sert à ça le masque de fusion. Et voilà, donc là le sujet est plutôt propre. Bon là je fais ça rapidement parce que c'est pour le tuto. Mais voilà, on peut dire que le sujet est fait et on peut voir quand même que c'est plutôt efficace et ça rend la photo beaucoup plus jolie. Et voilà, c'était mes 3 techniques pour avoir un joli bokeh sur ces photos Instagram. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like pour me soutenir et soutenir la chaîne. Évidemment à vous abonner, on débute, voilà, première vidéo de la chaîne, on va dire normale. Donc ça serait sympa de s'abonner. Moi je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à plus. C'était Tristan sur la chaîne La Crypte. Ciao.